dreamt I was on an ocean. You and the others on the distant shore. Were you with us? No. 1 an et demi après sa première saison, Westworld est de retour. Le blockbuster de science-fiction nous replonge dans son parc d'attractions façon western, où les robots se révoltent contre les humains. Que pensent nos 3 critiques de ce retour très attendu? Here we are, kind that will never know death, and yet we're fighting to live. There is beauty in what we are. Ce second chapitre de Westworld met en scène, en sous-texte, une rébellion des humanoïdes riches. Alors, cette deuxième saison de Westworld, c'est celle de la révolte. Elle est menée en premier lieu par Dolores, incarnée par Evan Rachel Wood, qui est décidément très impressionnante, qui se transforme en passionnariat des androïdes et qui devient un leader de guerre. Il y a aussi Maeve, Tandy Newton, qui, elle, est à la recherche de sa fille, avec une volonté tout aussi farouche d'éliminer tous ceux qui seront sur son chemin. Et là, on a plein de choses passionnantes qui se passent. D'une part, évidemment, on peut penser à une réflexion autour de MeToo, de Time's Up et de tout ce qui se passe à Hollywood aujourd'hui. Cette prise du pouvoir des femmes, cette prise de la parole, cette révolution. Il y a une scène notamment où un des personnages masculins est dénudé, humilié par Maeve. Et on ne sait pas trop quoi penser de toute cette violence qui sort de cette révolte, de la vengeance pure, un discours politique. Pour l'instant, la mise en place est hyper intrigante et intéressante, mais on a des doutes. Nouveau décor, voyage dans notre monde à nous, retour sur la naissance du parc, Westworld élargit sa mythologie. C'est intéressant de voir aussi ce qui s'est passé avant, parce que ça permet peut-être d'appuyer un peu plus le discours de la série. Comme Lost, Westworld s'appuie sur une mythologie foisonnante qui s'enrichit au fil des épisodes. C'est un petit peu une entité vivante qui est en mutation permanente. C'est très intéressant parce qu'on découvre un monde qui se forme sous nos yeux. On va découvrir un peu mieux le parc, on va comprendre un peu mieux d'où il vient et comment il s'est construit. Donc à la fois, c'est plus clair, plus efficace, et en même temps, on a peur que cette ouverture de l'univers nous amène vers 5, 6, 10, 12 saisons et qu'on soit un petit peu frustré de ne pas savoir où ils veulent vraiment en venir avec tout ça. Au-delà de ces scènes d'action, de son sous-texte social et de ses réflexions métaphysiques, Westworld est un drame humain. Le principal problème de Westworld, c'est qu'avec tous ces personnages, et pour la plupart longtemps programmés, coincés dans une boucle, il y a quelque chose d'émouvant dans ce que ça dit, mais les personnages eux-mêmes, moi, me touchent pas énormément. Captiver, c'est sûr, amuser, c'est certain, ému, il va me falloir encore du temps pour que ces personnages me touchent vraiment. Ça reste une série plus réflexive, plus psychologisante que purement émotionnelle. On va pour le divertissement, moins pour l'émotion. Trop de violence, trop d'action, parfois ça nuit au discours de la série. On comprend tout de suite de quoi il est question dans Westworld, mais quand même, je trouve que ça manque à un moment donné, à ce que la série se pose un petit peu et s'intéresse plus aux questions politiques et philosophiques qu'elle engendre. Dreams don't mean anything, Dolores. That answer doesn't seem to satisfy you. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Faut-il retourner à Westworld ou fuir le parc? Cette saison 2 est plus claire, plus efficace, moins bavarde que la première, ça reste un très grand divertissement intelligent, il n'y a pas de raison de bouder son plaisir. La série assume son statut hybride de blockbuster et de série d'auteur, et on tient peut-être là le digne successeur de Game of Thrones. Je suis assez divisé avec Westworld, mais malgré la violence, on passe quand même un bon moment et puis ça pose des questions.